Aujourd'hui, on fait un format qui change un peu de ce que je fais actuellement car je vais vous raconter une histoire. Ouais, et cette histoire, malheureusement, elle est vraie. Ok, on est sur Call of Duty 2025, donc c'est très récent. Plus précisément en avril, donc c'est très récent. Et on vient d'assister à l'une des arnaques la plus ficelée, organisée et sournoise de ces dernières années. Entre partenariats douteux, mensonges, LAN mal organisés et contrats frauduleux, voici comment Maniac, fondateur d'Evolia eSport, a su tromper toute la scène Call of Duty Amateur Challenger. Une fuite complètement rouge pour l'équipe d'Evolia et ils vont naturellement réussir à prendre cette... Et Qui ce va sera venir les clore Volia. les débats. Et oui, les Volia qui s'imposent dans ce BO 3-2, une... Mais l'image qu'il donnait, avec le peu d'infos qu'on avait, franchement, c'était un mec plutôt carré sur ce qu'il faisait, tu vois. Je suis complètement halluciné de la situation, j'aurais jamais imaginé un truc pareil. Déjà, pour tous ceux qui cliquent sur cette vidéo mais qui connaissent rien à l'aspect e-sport de Call of Duty, voici quelques explications rapides. Si jamais tu connais déjà très bien le milieu, tu peux te rendre à ce timecode. Très bien, maintenant qu'on est entre noobs, Call of Duty c'est un FPS, tu tires, tu tues, boum boum. Pas plus compliqué que ça finalement. Mais dans l'e-sport, il y a deux scènes. La Call of Duty League, qu'on va appeler CDL à partir de maintenant, une ligue fermée et détenue par Activision, et la scène Challenger. Pour accéder à la CDL, il faut être signé dans une équipe détenant un slot comme LA Thief, Optic Texas ou encore Gentlemade Guerrillas pour parler de la France. Slot qui coûte plusieurs millions de dollars et qui est donc vraiment inaccessible pour des personnes normales. Mais nous, on va s'intéresser aux Challengers. C'est les amateurs et les semi-pros de la scène. Si tu n'es pas signé dans une équipe qui a un slot, tu peux te lancer sur la scène Challenger, ouvert à tous mais avec énormément de concurrence. Les samedis ont lieu les Challenger European Cup, appelés aussi 2K, les compétitions les plus importantes, on va dire, en online. Tu peux jouer en 4 vs 4 contre les meilleures équipes européennes de la scène Call of Duty via un site qui s'appelle Faceit. L'inscription elle est gratuite, l'objectif c'est d'accumuler des pro points appelés PP pour te placer dans le classement européen et espérer qualifier aux élites. Ces élites-là tournoient eux aussi en ligne comprenant les 12 meilleures équipes d'Europe. Et avec ça, tu accumules beaucoup de PP. Vraiment beaucoup. Ces pro points, ils servent ensuite lors des majors, plusieurs tournois en présentiel, contre toutes les équipes du monde. Car ouais, il y a aussi des équipes en Amérique et honnêtement, c'est là-bas qu'il faut aller si tu veux performer car malheureusement l'Europe est laissée à l'abandon par Activision. Ok, nous voici en Challenger. Entouré de structures amateurs et semi-pro, tout se passe bien depuis plusieurs années. En fait, je mens un petit peu. La scène, elle commence à s'écrouler depuis le passage de la compétition sur PC. Les joueurs y trouvent des moyens pour cheat en tournoi officiel, Activision ne fait rien. Et Faceit encore moins, mais ça, bref. À la moindre action exceptionnelle, Twitter s'enflamme, accusant n'importe qui de cheat avec des preuves peu concrètes et les dramas s'accumulent encore. Mais lui il cheat, mais on est dans il cheat, lui, regarde ce qu'il fait. Mais bah pour nos joueurs, ça les dérange pas tant que ça au final, tant qu'ils peuvent jouer. Plusieurs organisations perdurent dans le temps. Des joueurs sont connus, reconnus, tels que Cobra, Breezy, Melco ou encore Mighty pour parler uniquement des Français. Et en Europe, on a des Eric Boom, Afro, Benz et d'autres. Et en fait, tout ça, bah, c'est une niche. Tout le monde se connaît, la plupart s'apprécient. C'est tout un écosystème qui vit et qui se suffit à l'humaine. La scène Challenger européenne. Et dans tout ça, on a un mec qu'on n'avait pas vu depuis des années. Qui revient de nulle part comme une fleur. Et ce mec, bah... c'est moi. J'adore vous avoir avec du storytelling incroyable et puis pop, tout gâché. Bon, reprenons. Mais en réalité, j'ai pas vraiment menti. Moi, personnellement, je reviens à la sortie de Black Ops 6 car le jeu est trop bien. Je décide de reprendre mon ancien poste, celui de coach dans l'équipe, et je fais la rencontre de 4 mecs. Eddie, Brian, Ika et Sama. On avance ensemble, tout se passe assez bien, puis on décide de se faire encadrer. Donc on lance nos recherches sur Twitter encore une fois. Parce que oui, sur Call of Duty, tout se passe sur Twitter.
Et on finit par trouver une structure toute neuve avec un vétéran de la scène qu'Eddie et moi nous connaissons depuis des années. Et cette structure, c'est Evolia eSport. Ok, rapidement pour t'expliquer, Evolia s'est créé par deux mecs. T'as Mystique et Maniac. Maniac, lui, c'était un peu plus différent. En fait, Maniac, il voulait juste tout gagner. Pas de discussion, il voulait avoir son équipe, viser un major, gagner des tournois, bref, tout gagner. Et avec le temps, vous verrez que ce fou, il a presque réussi. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Il parlait de partenariat, d'émissions sur internet, de tournois remportés, de LAN gagnés. Il comptait tout prendre. Ce qui m'énerve, c'est que je vous jure qu'il l'a fait. Oh là là. Ok, ça c'est nous. Le premier vrai roster d'Evolia eSport. Et là, on est à la Strasbourg Arena. On vient de finir top 9-12 sur une LAN à 20 équipes. On rigole, mais je vous jure, on est dégoûté. Le petit là avec le bonnet, c'est lui, Maniac. Et les histoires, elles commencent à partir de là, à partir de cette LAN, en mars 2025. Nous, on est dans la structure depuis décembre 2024. Et là, on fait notre première LAN sous le nom Evolia eSport. Les joueurs, y compris moi, on était sous contrat. Hop, d'ailleurs, tenez, hop, voilà, mon contrat, c'est cadeau, ça fait plaisir. Et Maniac, en tant que CEO, nous avait informé que le président de Fragfit, donc Fragfit qui était l'équipementier d'Evolia, devait venir du Luxembourg jusqu'à Strasbourg pour nous payer un restaurant à toute l'équipe et au passage nous ramener les maillots. Il n'est jamais venu. Il y a eu le truc à la LAN, l'histoire du mec qui avait eu un accident ou je sais pas quoi. Ce mec aurait eu un accident de voiture. Il faut savoir que cette histoire, je n'étais même pas au courant. Jamais venu. Il nous a dit que la personne avait fait un accident. Enfin non, en fait on n'a pas eu de nouvelles de la journée et le soir où on est rentré de l'Airbnb où on avait déposé Suarzo et les autres joueurs, il nous a dit que la personne en question a fait un accident et est devenue tétraplégique et que soi-disant sa femme ne répondait pas. Donc par la suite la LAN elle se passe. Au final on n'a pas eu les maillots, on n'a rien eu de tout ça. On se rend compte que d'après Brian, qui s'était renseigné, donc s'est rendu compte que le compte Fragfit n'était un faux compte, donc il n'y avait aucun partenariat et qu'en fait il n'y avait aucun maillot, quoi, tout simplement. Ouais, on est d'accord qu'il a bien été dit qu'il avait été tétraplégique et 3 jours plus tard qu'il était en réanimation. Oui. On n'a jamais eu de nouvelles. Rien du tout. L'équipementier d'Evolia, donc Fragfit, mentait directement à Maniac en lui faisant croire depuis le début qu'ils étaient sérieux alors que pas du tout. Je vous donne rapidement le compte Twitter de Fragfit, ça vous donne une petite idée. Voilà. Donc on était un petit peu surpris. Vous l'avez entendu dans le témoignage, la vraie vérité, et ça on l'a appris bien plus tard malheureusement, c'est que Maniac a fondé de toutes pièces Fragfit. Le président n'existait pas, le restaurant n'allait jamais être financé, c'était encore une fois un mensonge. Les maillots n'existaient pas non plus, on devait avoir des hoodies qui ne nous sont jamais arrivés non plus. Il a tout inventé. Jusqu'à inventer la tétraplégie de quelqu'un grâce, ou à cause plutôt, d'un accident de voiture. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Il y a des gens qui meurent tous les jours pour ça, et il a basé son mensonge pour nous amadouer, mais c'est vraiment la première fois que Maniac a menti, et ça, de base, on n'était pas sûr, on avait des doutes, mais on n'était pas sûr et on ne pouvait pas le prouver, parce que remettre en cause sa parole, c'était remettre en cause notre contrat. On était un peu bloqué à cause de ça et on voulait pas forcément faire de drama sur internet vis-à-vis de ça. Il faut savoir que à peu près les 2 derniers mois avant ce gros drama, moi j'ai pris de grosses distances par rapport à Evolia, c'est-à-dire que je ne venais jamais aux events, etc. Sur le serveur Evolia, je n'étais quasiment pas présent. Parce qu'en fait, je ne le sentais plus, dans le sens, pas où je sentais qu'il y avait une escroquerie ou autre, mais par contre, je sentais qu'il était fort par rapport à l'argent, par rapport à l'organisation de cette LAN, en mode, oui, il va y avoir 1000 euros, etc. Je ne savais pas comment il allait organiser tout ça, je ne savais pas, à l'heure actuelle, je ne sais même pas, enfin si, j'ai appris que c'était par un genre de Google Form et des virements Revolut. En fait, ce qui m'expliquait ne rentrait plus dans mes objectifs qui m'avaient prévenu de base, qui était immerger les petits nouveaux, faut savoir. Cela dit, moi j'étais quand même relativement surpris. Alors je me suis dit, bon, j'ai fait, on va dire, le comparatif avec son tweet qu'il avait posté il y a quelques jours. Je parle bien de Maniac évidemment, où il indiquait effectivement potentiellement qu'il laissait sous-entendre d'avoir perdu sa maman. C'était même plus du côté de Maniac à ce moment-là. Je me suis dit, bah, après les gars, il a perdu sa maman, donc
qui donne pas de nouvelles, on va dire, dans les prochains jours. J'ai envie de dire, je pense que tout le monde aurait fait pareil. Donc sur le coup, je l'ai un peu défendu. Je me suis dit, bon, après, voilà, c'est peut-être des histoires d'internes, etc. Mais quand j'ai commencé un petit peu à me balader sur les réseaux, notamment Twitter, et que j'ai vu que ça sortait un peu des informations croustillantes, là, je me suis dit, il y a peut-être une supercherie derrière. Et on s'est même posé la question. Après, c'est encore une fois, j'arrive pas à savoir si ça s'est avéré. Peut-être que tu auras l'info, mais peut-être c'était une simulation. Ou sa maman est peut-être pas finalement décédée, je ne sais pas. Nouvelle équipe, nouveaux objectifs pour Evolia eSport. On saute un peu dans le temps et nous voici fin février, début mars. Depuis le temps, Evolia a grandi. Ils gagnent partout lorsqu'il s'agit d'événements en ligne. Ils ont fait champion de l'ECL, c'est une ligue amateur avec plusieurs divisions et ils ont remporté la division 1. Champion de la Jump Fight, ligue organisée par Jump Shot France, l'un des médias les plus influents de la scène Challenger et CDL France. Ils ont aussi obtenu un nouveau partenariat avec West Gaming, participation à des conférences pour parler de l'e-sport. Bref, ils sont présents partout et ils sont en pleine expansion. En même temps que ça, le plateau TV ouvre ses portes. Donc là, tu vas me dire, c'est quoi le plateau TV? On n'a jamais entendu parler de ça, même nous qui sommes sur Call of Duty. En gros, le plateau TV, ils annoncent s'associer avec Evolia eSport en tant que soutien médiatique pour la prochaine LAN qui a lieu à Paris, à l'eSpot, la Rise Up. Mais surtout, et c'est là où on va vraiment discuter du sujet, le plateau TV annonce une nouvelle LAN qui aura lieu le 10 et 11 mai 2025 à Strasbourg, encore une fois, avec un cash prize de 2000 € de prix, comprenant de l'argent et des lots. En partenariat avec Evolia, Strasbourg Arena, qui devait faire du coup location de leur salle, Fragfit, et le plateau TV. Et du coup, nous en fait, on a jamais touché la compte. La compte, on devait le toucher début du mois d'avril, même déjà fin mars. Après des retards de paiement, on en a très souvent sur ce type de projet-là et autres. Donc, en général, quand on a un retard de paiement de 2-3 semaines, on s'inquiète pas énormément. C'est 2 semaines pré-événement, là, on lance des ultimatums pour dire, soit vous payez la compte, soit on n'y va pas. Dernière conversation que j'ai avec lui, elle date du 17 avril. Et le 17 avril, il a temporisé à 2 reprises. Une première fois, je pense maintenant, avec du recul, avec une fausse preuve de virement. Il a réussi à temporiser. À chaque fois, il arrivait à temporiser une semaine de plus, quoi. Au total, 8000 € d'inscription juste pour les équipes a été dépensé. Ça équivaut à 250 € par équipe juste pour l'inscription. Il faut savoir qu'au niveau amateur, les LAN sont très convoités. Comme je disais en début de vidéo, il y a énormément de cheaters en ligne depuis le passage sur PC, donc les LAN sont un moyen de prouver parce qu'on ne joue pas sur nos PC, on joue sur des PC loués par la salle, donc aucun cheat n'est possible. Tout était organisé, tout était prévu. Mais bon, malheureusement, comme vous l'imaginez, le plateau, ça n'existait pas en fait. Tout comme Fragfit finalement. Tout comme Fragfit, et on était au courant, du moins les concernés. Maniac n'a jamais payé la salle à la Strasbourg eSport Arena. De plus, l'équipe d'Evolia eSport devait se rendre au Major de Miami qui a lieu le week-end où sort cette vidéo. Beaucoup de frais ont été avancés par Prax, l'un des joueurs de l'équipe d'Evolia eSport, et par Swerzo, donc Eddie, que j'appelle depuis le début de cette vidéo. Et vous imaginez bien que ces frais devaient être remboursés par Evolia eSport, mais ça n'a jamais eu lieu. Jamais. Je sais pas, c'est bizarre et je pense que si on avait su certaines choses avant, on aurait pu faire beaucoup plus attention. Le mec il soit parti avec quasiment 9K dans la poche quoi. Il y a plein de choses qu'il ne disait pas parce que dans sa tête, il était absolument avoir Swerzo dans l'équipe. Et en fait, après tout ce qui s'est passé aujourd'hui, après tout ce que j'ai vu depuis ce matin, je pense qu'il a surtout gardé Swerzo parce qu'en fait c'est un joueur qui était beaucoup plus connu que les autres. Ouais. Et ça lui a donné, je pense, un peu de notoriété. Après, honnêtement, quand il a annoncé le truc, voilà, je me suis dit, il y a quand même quelque chose de sympathique là-dedans. Et voilà, je trouve que c'était sympa, c'était très investi de sa part. T'es libre d'y répondre, d'accord? Juste dis-toi que cette réponse sera dans la vidéo, d'accord? Ok. Est-ce que tu sais et est-ce que tu peux me dire s'il a volé de l'argent à son ex-femme? Il avait, quand il y avait des jours de voyage d'affaires, on va dire ça comme ça, il prenait la carte bancaire de sa femme, son PC était au nom de sa femme, son téléphone, etc. Et de ce que j'ai compris, il a endetté sa femme à hauteur de plus ou moins 1200 €. Maniac, qui se faisait appeler Elliot Dubois dans les contrats Evolia, et Elliot en général dans la vie ne s'appelait pas du tout Elliot. Il y a eu des recherches qui ont été faites, on a réussi après enquête à retrouver son Facebook personnel, et il faut savoir que Elliot s'appelait... Alors ouais, je l'ai censuré pour pas qu'il y ait de problème, parce qu'aujourd'hui on sait pas exactement où il est, on va laisser la police s'occuper de ça. Il y a énormément de choses dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, comme par exemple l'exploitation de son roster féminin au sein d'Evolia eSport, le non-accompagnement des jeunes. Il y avait aussi une équipe académique
qui a été complètement mise de côté parce que voilà, ça ne fait pas vraiment partie du vol qui a été orchestré, mais toute la manipulation que Maniac a fait. Je pourrais en parler pendant des heures. J'ai essayé de trier au mieux les informations que j'avais. Sachez aussi que, comme vous l'avez entendu dans le témoignage de Mystique, le co-CEO d'Evolia Esports, il a volé sa femme, son ex-femme plutôt, et il a laissé à l'abandon beaucoup de personnes. Aujourd'hui, Maniac peut être caractérisé comme un sociopathe mythomane qui se cache quelque part dans la nature, et pour le moment on n'a absolument aucune nouvelle de cet homme. Peut-être que d'ici là, à ce moment où vous regardez cette vidéo, plus tard dans le temps, Maniac aura été retrouvé et l'histoire aura été élucidée, mais en tout cas, le 23 avril 2025, nous n'avons absolument aucune nouvelle, et cette histoire est très très neuve. Donc voilà, depuis le début, Maniac se sert de tout le monde pour avoir récolté une somme d'argent et partir avec tout ça.